Ishimoku Kinkoyo, revue de marché action investissement de long terme et swing trading. Nous sommes le mercredi 20 mai, il est 11h30. Bonjour à toutes et à tous, ou rebonjour si vous avez suivi ma revue de marché précédente, débutée à 10h, consacrée à l'étude graphique et au plan de trading Ishimoku Kinkoyo chandelier japonais sur le marché du Forex, des indices et des crypto-monnaies. Donc, si vous arrivez ici pour la toute première fois, sachez que je ne donne pas de conseils en investissement, je ne partage pas de signaux, je ne vous apprends pas à travers ces webinaires à utiliser l'Ishimoku, tel n'est pas le propos. Tac. Voilà, tel n'est pas le propos. Et je vous montre comment est-ce que moi-même j'utilise l'Ishimoku pour créer et préparer mes propres plans de trading. Donc là, en ce qui concerne le marché des actions, moi, mon dada, c'est l'investissement de très long terme à garder sur plusieurs années, mais j'utilise aussi le marché action de temps en temps pour faire du swing trading, comme vous avez pu le voir récemment, il y a quelques jours, sur Suez, où j'ai partagé mon point d'entrée, comme je le fais toujours sur le forum, avec mon niveau de stop et d'objectif. Ça, c'est pour le swing trading. Si vous venez aussi pour la première fois, je vous souhaite la bienvenue et vous avez dans le panneau de configuration un petit rectangle qui vous permet de cliquer dessus. Vous verrez, il y a écrit questions et de poser vos questions. Et c'est comme ça que je peux redire bonjour à Mathieu qui nous dit bonjour. Bonjour Sylvain, tout marche et bonne séance, merci beaucoup. Bonjour Dany, rebonjour Didier qui était là tout à l'heure sur la revue de marché Forex Indice Crypto. Hello Henri, bonjour Frédéric, rebonjour Marcel, rebonjour Joe, bonjour Matt, merci encore pour le temps que tu nous consacres. Ben, c'est moi qui vous remercie de vous y intéresser, c'est très gentil. Je vais vous montrer aussi avant de démarrer le petit panneau sur mon site web ishimokukinkoyo.info. Enfin, vous tapez Ishimoku dans Google, vous le retrouverez facilement. Il faut bien lire l'avertissement ici sur les risques sur lequel je suis en train de faire des petits ronds. Rebonjour Stéphane, super ce matin. Ben, écoute, je te remercie que ça t'ait plu ce matin, merci beaucoup. En tout cas, je fais le maximum. Rebonjour de Xavier et Romain, salut les gars. Et c'est parti, nous allons enchaîner maintenant que tout le monde a bien lu l'avertissement sur les risques. Bonjour shérif. Je vérifie que j'ai bien cliqué sur le petit bouton enregistrement. Voilà, parce que ce serait ballot. Là, nous sommes sur l'action HelloFresh. Vous savez, une société allemande qui commercialise des repas à domicile aux États-Unis en particulier, qui cartonne depuis le confinement. Je pense aussi que c'est un métier d'avenir, c'est très à la mode. En fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils vous proposent des recettes et vous achetez et vous avez les recettes qui arrivent chez vous et tous les ingrédients pour préparer chaque recette pour chaque repas de la semaine ou pour une journée ou pour 2 journées. Et vu le confinement, ça a cartonné notamment à New York et c'est une action que j'aimerais beaucoup pouvoir acheter si elle voulait retracer un jour. Et là, ouais, sur le daily, elle s'approche de sa Kijun-sen et nous sommes dans une belle tendance. C'est assez rare en ce moment pour le notifier puisque nous sommes un petit peu partout suite au krach boursier dans des dérives latérales, dans des ranges, dans des tendances, il n'y en a pas énormément. Donc j'attends que les prix veuillent bien se replier sur la Kijun-sen pour envisager d'acheter ce titre. Mais attention, parce que, alors encore une fois, je répète, j'insiste sur le fait que je ne donne aucun conseil en investissement et que je ne partage pas de signaux. Je dis ce que je veux faire, moi, avec l'Ishimoku Kinkoyo. L'idéal serait tout de même, et ça serait vraiment parfait, d'attendre un repli sur la Kijun-sen hebdomadaire. Si un repli arrive sur la Kijun-sen hebdomadaire et que nous avons sur ce seuil, comme ici, des chandeliers de retournement, alors je mettrai de l'HelloFresh dans mon portefeuille pour le garder pendant le plus longtemps possible, le plus d'années possible. Voilà, c'était une petite introduction comme cela. Et donc, je vais vous expliquer comment est-ce que je vais animer ce webinaire ce matin. Je vais d'abord commencer par vos questions, toutes les questions que vous m'avez envoyées par email en amont de ce webinaire. Et ensuite, on fera un tour d'horizon des actions que j'ai repérées, moi, soit pour de l'investissement, soit pour du swing trading.
Donc, vous savez que lorsque le marché a craqué, mi-mars, même début avril, selon moi, encore une fois, il y avait de nombreuses opportunités d'achat d'actions pour pouvoir les garder dans un PEA ou sur un compte titre pendant de très nombreuses années, doucement, hein, avec parcimonie, quitte à en rajouter un peu lors de la remontée. Depuis, c'était un petit peu plus difficile parce que ça stagnait. Nous avons eu d'autres opportunités, pas beaucoup, mais d'entrée vendredi et jeudi de la semaine dernière, lorsque le marché a chuté. Et c'est ce que j'ai fait. Je me suis renforcé sur quelques titres. Et puis, par exemple, j'ai acheté de nouveaux titres comme L'Oréal et Kering. On en reparlera tout à l'heure parce que je ne l'avais pas fait à temps. C'était le moment ou jamais. Vous verrez qu'il y a deux écoles. Il y a ceux qui pensent qu'il va très probablement y avoir, vu les circonstances et vu l'économie mondiale, une nouvelle jambe de baisse très importante et que ce sera peut-être à ce moment-là qu'il faudra se placer. D'autres qui disent, voilà, c'est passé, il fallait acheter quand il fallait acheter et maintenant le train est probablement passé, ça ne va faire que remonter. Et puis, il y a ceux comme moi qui ne savent pas, qui n'en ont pas la moindre idée et qui se disent bon, ben, j'ai acheté quand même relativement bas, pas au plus bas, mais quand même relativement bas. Si ça devenait, si ça devait rebaisser, pas sûr que ça atteigne de nouveau tous mes points d'entrée ou en tout cas pas beaucoup moins. Et à ce moment-là, j'en profiterai pour me renforcer. Et puis, si ça remonte, et à ce moment-là, on attendra que des nouvelles tendances se mettent en place, qu'il y ait des replis pour éventuellement renforcer nos positions ou les arbitrer. Il est difficile de savoir à l'avance. Si on savait tout à l'avance, il n'y aurait pas de marché. Bien, alors, vos questions. On commence par Stéphane, qui aimerait avoir mon avis sur sa position Air Liquide. Son PRU est de 101,15. Coup de bol plutôt après rebond sur le bas du range journalier. Pour moi, en hebdo, on serait en canal haussier et le cours actuel légèrement sous le milieu du canal. À l'heure, j'identifie deux ranges, le premier à 110,30, on va y revenir, à 118,30 et un sous-range à 110,30, 111. Il vient de casser les zones neutres à cette heure, je ne sais pas comment me positionner actuellement. Je suis à plus 13%, dois-je rester long pour garder la tendance haussière hebdo et que faut-il surveiller? Ou sortir avant pour faire des allers-retours dans le range, tel un vrai débutant, je n'ai pas de stop, ou faudrait-il maintenant le placer pour être rationnel? Voilà une excellente question. Donc, on va reprendre mon portefeuille, puisque moi aussi, j'ai de l'air liquide dans mon portefeuille et j'ai un PRU qui est beaucoup plus élevé, à 116,75. Et je pense que nous avons eu une magnifique opportunité d'acheter de l'air liquide. Et si on ne profitait pas de cette opportunité, il n'était pas gagné, il n'est pas gagné qu'on ait de nouveau l'opportunité de le faire. Donc moi, c'est pour du très 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 long terme, à garder pendant des années. C'est pour ça que vous voyez un stop massif que je mets parce qu'il faut bien en mettre un, mais je n'ai pas de préoccupation puisque mon objectif n'est pas de faire du swing trading sur air liquide. Donc 101,5, c'est à mon avis un très très beau point d'achat. 101, 101, tu pouvais difficilement faire mieux, c'est-à-dire proche du plus bas. Air Liquide est un titre défensif qu'on aime tous avoir dans notre portefeuille et que nous ne pouvions pas envisager d'avoir tellement il était haussier avant le crack. Ensuite, tu me dis, pour moi, on serait en haut du canal haussier, le cours actuel. J'identifie deux ranges. Alors, le range principal est probablement le point haut ici et le point bas ici avec la SSB au milieu. On est pile poil dessus. Moi, j'ai acheté juste au-dessus de la zone d'équilibre. J'aurais rêvé acheter là où tu as acheté, donc félicitations. Si tu veux garder ce titre dans ton portefeuille pendant de très nombreuses années, 4, 5, 6 ans, à mon avis, il n'y a pas de raison d'envisager de sortir. Après, tout dépend. Si tu veux faire du swing trading, si tu veux prendre des plus-values rapidement, tu peux aussi prendre, puisque nous sommes malgré tout sur un niveau de résistance qui est juste au-dessus de la SSB ici. Je dirais que dans les jours et semaines à venir, si jamais les prix, je ne donne pas de conseils en investissement, mais si jamais les prix revenaient à repasser sous le niveau des 112, il faudrait que tu encaisses tes bénéfices. Je dirais même plus, si les prix recassent sous le niveau des 115, il faudrait que tu encaisses des bénéfices dans une optique swing trading parce que tu as fait une magnifique et superbe plus-value. Maintenant, si tu veux garder ton air liquide pendant de très nombreuses années, il n'y a aucune raison de sortir, vraiment aucune. Si on bascule sur un graphique mensuel, nous sommes toujours dans une tendance extrêmement haussière et c'est intéressant de regarder le graphique mensuel parce que l'idée, c'est malgré tout d'acheter des titres qui sont très haussiers depuis très longtemps
Et Air Liquide a fait une massive mèche qui t'a permis d'acheter très très bas. Les prix, les acheteurs, comme j'expliquais tout à l'heure dans ma revue de marché précédente, ont repris toute la baisse et ont ramené la clôture de ce chandelier au-dessus de la Kijun-sen. Ensuite, nous avons fait une toupie ici au-dessus de la Kijun-sen. Nous sommes en train, dans l'hypothèse où nous viendrions à clôturer dans une configuration proche de celle que nous observons ici, nous aurions dessiné ici une structure en étoile du matin au-dessus de la Kijun-sen, et donc, à mon avis, il n'y a pas de raison de sortir. Alors, bien sûr, j'ai bien vu que nous étions sur la borne haute de ce canal, il pose problème, c'est pour ça que je dis que nous sommes sous résistance. Donc, si tu veux prendre des plus-values rapides dans le cadre d'un investissement swing trading, c'est le moment. Maintenant, si tu veux le garder pendant de très nombreuses années, à mon avis, il n'y a pas de raison de sortir. Et le stop, selon moi, si c'est une perspective très longue, comme ça, de nombreuses années, pourrait être placé, par exemple, sous les 105, voire bien en dessous. Bien en dessous. Maintenant, dans le cadre d'un swing trading, il faudrait mettre ton stop aux alentours des 108. Donc tout dépend l'horizon d'investissement que tu veux accepter. Et sinon, un peu plus, si tu veux garder malgré tout de remonter ton stop, étant donné que tu as acheté à 101, remonter ton stop au-dessus des 110, juste au-dessus des 110 ne serait pas stupide non plus. Tout dépend de l'horizon d'investissement. Après, il faut faire attention, Stéphane, parce que je vois que tu me réponds, je vais donc garder. Mais il y a des gens, si tu as acheté des centaines d'actions Air Liquide, tu dois être en train de gagner beaucoup d'argent. Et il faut vraiment que tu te poses la question de ce que tu veux faire. Si d'un seul coup tu vois le titre rebaisser et que tu dis mince, 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 je vais perdre mes plus-values, c'est le moment de vendre maintenant, de sortir de position maintenant pour les raisons que je viens d'expliquer. Maintenant, si tu acceptes réellement de garder le titre pendant de nombreuses années, il n'y a pas de raison de sortir maintenant. Voilà. Didier nous explique qu'il arrive que Air Liquide donne des actions, une pour 10 détenus. Ok, je ne savais pas. Didier, lui, a un PRU de 83 sans stop. Ben, ça, c'est formidable. Sans stop, je ne sais pas, mais 83 euros, c'est vraiment fantastique. Surtout bien le garder. Dany nous dit que par rapport aux actions, tout sera en rapport avec le vaccin et deux vaccins sont en essai. Oui, alors moi, je n'ai pas ce type de savoir. Je ne sais pas en quoi c'est fait. Vous voyez qu'il y a des analystes actuellement qui nous disent blablabla, le chômage de masse, les usines vont faire faillite, c'est pire qu'en 1929. D'autres analystes qui nous expliquent que ça n'a rien à voir et que ce n'est pas comparable avec 1929, puisque l'appareil productif n'a pas été atteint, les gens ne sont pas en chômage massif. Alors aux États-Unis, oui, mais particulièrement dans des emplois précaires. Il suffit que ça redémarre et l'outil de production n'est pas du tout atteint et grâce au chômage partiel, tout va reprendre et ce n'est donc pas comparable avec la crise de 1929. D'autres nous disent que les faillites et le chômage vont être terribles et que tout va s'écrouler. D'autres que pas du tout, que ça va reprendre comme en plus belle parce que ça a juste été un arrêt sanitaire et non pas un arrêt suite à une véritable crise économique. Les banques centrales injectent des liquidités par milliards et cela maintient les cours et les prix relativement hauts. D'autres disent que c'est exagéré, d'autres disent que c'est lié au vaccin, pas au vaccin. En réalité, on n'en sait rien. Ce n'est que mon point de vue. Mais à mon avis, malgré tout, mon petit doigt me dit qu'il n'y a pas de raison que ça ne reprenne pas, même s'il y aura forcément des difficultés. Alors, nous avons ensuite alors, c'est aussi Stéphane qui me dit votre formation. Je viens de suivre des vidéos sur Market Reader sur Ishimoku avec des propos proches des vôtres. Donc, je suis allé voir, je ne connaissais pas. C'est peut-être bien vous d'ailleurs. Non, c'est pas du tout moi. D'ailleurs, la personne dit qu'elle s'inspire de moi. J'ai bien noté les documents écrits, mais au niveau vidéo, c'est proche. Alors, oui, c'est proche, mais enfin, c'est un résumé moins de tout ce que je propose. Enfin, ça n'a strictement rien à voir. Sinon, ce serait du plagiat de ma formation. Euh, donc c'est pas comparable, c'est juste pas comparable. Voilà. Louis me remercie pour mes analyses de la semaine dernière sur Bellicom Pharmaceuticals et Biochrist du Nasdaq. Donc merci Louis, je suis content qu'elle t'ait été utile. Et pour changer un peu, veut revenir à des actions françaises et me propose d'analyser Publicis. Je suis positionné, mais sur des bons de souscription. Pour autant, l'action m'intéresse également dans un horizon de moyen terme. Alors, j'ai regardé Publicis au niveau fondamental et au niveau technique. Publicis.
Donc la publicité, une semaine. Alors moi, j'aime pas Publicis parce que ce n'est pas le type Alors pour du swing trading, c'est différent. Ce n'est pas le type d'action que je recherche. Je recherche tout le contraire. Tu vois, Air Liquide qui était aussi, et qui a pris sa claque et qui a un potentiel d'avenir, contrairement à l'aéronautique, etc., selon moi. Et là, par contre, c'est tout le contraire. C'est baissier, 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 baissier. Et donc, est-ce qu'on peut profiter d'un rebond, mais toujours dans une tendance de fond baissière? Donc ça m'intéresse moins. Euh, alors, pardon, j'essaye de Publicis, je suis positionné. Alors, les objectifs de croissance et de marge ont été suspendus. Le retour de la croissance, selon les analystes fondamentaux, sera long. Le dividende a été divisé par 2. Le paiement reporté à fin septembre et le réinvestissement en action sera proposé sans décote, ce qui n'est pas terrible hein, au niveau fondamental. Donc maintenant, au niveau technique. Alors tout dépend, encore une fois, si c'est un investissement de très long terme ou si c'est pour du swing trading. Pour un investissement de très long terme, moi je resterai à l'écart. C'est pas du tout le type de titre qui m'attire. Par contre, pour un investissement en swing trading, il serait, à mon avis, alors tout dépend où tu as acheté. Là, nous voyons bien un niveau de support qui doit être la borne basse d'un range H4. On va d'ailleurs aller vérifier cela tout de suite en H4. Vous voyez, c'est tout à fait ça. Nous avons bien le nuage qui a twisté, le nuage de l'Ishimoku qui est à l'horizontale. La question à se poser, c'est où est véritablement la borne basse? Donc là, comme il est difficile de le savoir en haut, c'est facile à tracer. Donc pour vérification, alors comme ça ne fait que baisser, elle était là. Mais alors on a le droit de revendre à découvert maintenant. Donc j'imagine quand même que c'est un achat dont tu parles. Euh, Moi, je le sens pas trop, hein, puisque là, on a rebondi avec les deux dojis ici, l'étoile du matin et l'avalement qui est ici. Mais comme je disais dans ma revue de marché Forex tout à l'heure, le marché, c'est concon. Et comme c'est concon, c'est une histoire de psychologie de masse. Et quand la masse voit que sous le support qui a permis cet achat, il y a un autre support juste en dessous, et qu'on n'arrive pas à passer la zone d'équilibre qui est constituée par la SSB ici, très souvent, il est très tenté d'aller le chercher. Et vu la position des analystes, des vrais analystes, hein, la position des analystes sur le titre et pas les animateurs commerciaux pour courtier, etc. Et vu la position des analystes et les fondamentaux sur le titre, moi j'aurais peur que les prix reviennent chercher à minima les 22,62, voire à nouveau les plus bas. Alors si tu as acheté avec les deux doji ici, tu as ton stop probablement sous les 22. Tu peux garder la position hein, tant que ça ne casse pas, mais peut-être que la zone d'équilibre n'ayant pas été franchie, et nous savons que lorsque les prix arrivent sur la zone d'équilibre qu'il n'est pas franchi et que les chandeliers dessinent des chandeliers de retournement comme cette couverture en nuage noir, il est préférable d'encaisser les bénéfices. Voilà ma position, ma vue, mon point de vue, qui n'est pas un conseil ni un conseil en investissement sur le titre Publicis. Donc là maintenant, je vais passer du coq à l'âne et je vais vous lire un témoignage que j'ai reçu de Sylvain, voilà, qui me propose de le lire, donc je le lis. Merci d'abord pour ton travail sur le forum et tout ce que tu apportes à ta communauté. Donc ça, merci beaucoup Sylvain. Je me suis perdu en chemin. J'ai arrêté Ishimoku pour je ne sais plus quelle raison, au mauvais moment, juste avant la dégringolade des indices. Je me suis mis à trader en H1 sur action. Et j'ai mis 2 mois à comprendre mon erreur. Je me suis fait laminer par le marché et la volatilité et le coup de grâce porté par la biotech Genfit. Ma déconvenue boursière était là depuis longtemps, mais j'étais dans le déni, passant d'une méthode à une autre, d'un screener à un nouvel indicateur. Aujourd'hui, les actions à la mode aujourd'hui, alors où est-ce que j'ai mis la suite du texte? Mon capital boursier a fondu de 50%, je ne sais même pas si j'arriverai à le reconstruire. Voilà. En tout cas, revenir au basique, une action qui monte sur toutes les UT, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, le sens du nuage, les dates des résultats, tracer les ranges, les FIBO, se faire un avis, lire Twitter, ne pas suivre Twitter, quitter les biotech françaises qui ne servent qu'à gaver leurs dirigeants en vergogne, bon ça c'est un point de vue personnel hein, que tu nous donnes là, ne pas se surexposer sur une action en tombant amoureux car on ne met pas de stop, mettre des stops. Si tu veux, tu peux lire ce texte mercredi, ça sauvera peut-être quelqu'un. Malgré ce texte alarmiste, rassurez-vous, je vais bien, ce n'est que de l'argent, je me porte bien, ainsi que ma famille, c'est ça le plus important. Bon, ben, vraiment, Sylvain, merci pour ce témoignage. Je suis vraiment désolé pour toi.
Le principal, c'est que tu comprennes ce qui t'a fait perdre de l'argent et effectivement, vous devez tenir compte, si vous êtes débutant, de ce témoignage. Le trading, ce n'est pas du casino, on ne traite pas des actions en H1 dans tous les sens et encore moins les biotech. Les biotech ont ruiné un paquet de gens, mais moi, les biotech, je n'y touche pas, je vous ai déjà expliqué pourquoi. C'est comme faire du scalping sur le forex ou je ne sais pas quoi, c'est extrêmement volatile, ce n'est pas technique, ce n'est qu'une question de pari. Je pense qu'il faut absolument rester en dehors de ce type de marché et effectivement rentrer des positions prudemment, ne pas d'overtrading. Vous voyez, si vous avez suivi ma revue de marché Forex tout à l'heure, on fait des plans et parfois on attend une semaine que le plan se mette en marche et un trade dans la semaine est largement suffisant puisqu'on trade un pourcentage de notre capital et non pas une quantité de points ou de pips. Et il n'est pas du tout productif d'overtrader juste pour ressentir l'adrénaline du trade. Et il faut absolument et nécessairement respecter les conditions techniques. Et comme je disais dans ma revue de marché tout à l'heure, n'oubliez jamais quand vous entrez en position, en fonction de l'analyse technique qui respecte tous les critères stricts de l'Ishimoku, j'ai bien dit strict, de vous poser la question suivante. Si j'entre maintenant, est-ce que la probabilité de gagner mon trade est élevée? Si vous pouvez rentrer oui, et que vous avez un ratio minimal de 1 pour 2, je parle du swing ou de l'intraday et non pas de l'investissement de long terme, vous pouvez y aller. Sinon, on s'abstient et on attend qu'une autre possibilité arrive plus tard. Merci beaucoup Sylvain pour ce témoignage. Alors Steve, afin de doper mon PEA, je souhaite faire du swing trading moyen terme sur le Nasdaq 100. J'ai un peu de mal à utiliser Ishimoku sur cet indice en forte reprise. Serait-il possible d'aborder le sujet en webinaire du mardi en procédant à une brève analyse de l'indice? Comment trouver les points d'entrée et de sortie? Alors Steve, tu ne peux pas trader des actions du Nasdaq avec un PEA. C'est juste pas possible. Par contre, tu peux avoir un ETF qui reproduit l'indice que tu peux mettre dans un PEA, et c'est par exemple ce que je fais moi ici, parce que vous savez que moi je préfère trader le swing trading, intraday, etc. Je peux trader le Nasdaq directement, mais sur mon portefeuille dédié au swing et à l'intraday. Sur mon portefeuille que vous avez là sous les yeux, avec à gauche tous mes investissements, c'est pour du très long terme. Et donc là, je ne traite pas pour du très long terme, je traite quelques actions et comme je n'y consacre pas un temps important parce que je trade aussi principalement en swing et en intraday, j'achète des ETF qui reproduisent l'indice plutôt que d'aller scruter toutes les actions du Nasdaq. Alors, où est-ce que je l'ai mis? Nasdaq. Donc voilà mon ETF Nasdaq. Donc ça, tu peux le faire. Et pour le trading, donc vous voyez, je suis rentré à 33, 32. Et c'est pour le garder de nombreuses années, ça aussi, ou que je pourrais éventuellement arbitrer plus tard. Hein. D'ailleurs, on arrive proche de la borne haute. Et pour l'analyse du Nasdaq, je t'invite à revoir ma revue de marché précédente, indice Forex et crypto-monnaie, où j'ai fait une très longue analyse du SP500, ainsi que sur mon blog. Il va y en avoir un autre article que je vais publier, que j'ai déjà écrit, que je vais publier dans la journée. Tu vas en bas ici et la page 2, 3, 4, 5, 6 sont consacrées à l'analyse du SP500 et à tous les indices et comment est-ce qu'il était possible de les trader dernièrement. Voilà. Par contre, tu ne peux pas trader le Nasdaq et les actions du Nasdaq directement avec ton PEA. Donc, et là, tu auras la plupart des réponses à tes questions, puisqu'il s'agit de regarder à peu près ce que fait le SP500 pour comprendre comment trader le Nasdaq. Néanmoins, là, je n'ai que le micro Nasdaq, parce que je ne le traite jamais. Et donc, c'est exactement la même chose. Zone d'équilibre, il a pris beaucoup d'avance sur le SP500. Il va probablement, si on casse le gap ici à la hausse, aller chercher la borne haute qui est ici. Mais je te laisse regarder ma revue de marché précédente pour en savoir plus sur le trading du Nasdaq. Et si tu veux trader les actions du Nasdaq avec un PEA, tu peux tout simplement pas. Voilà. Silco, j'ai repéré les actions suivantes pour du swing trading cette fois-ci. Donc moi, le swing trading, ce n'est pas sur ce portefeuille. Je bascule sur mon portefeuille Forex, indice, etc. Alors, ICAD, en swing trading. Alors, ICAD, allons voir. ICAD. Alors moi, je suis pas chaud sur ce type d'action parce que ICAD, c'est une foncière, mais enfin, celle-ci, quand même,
elle est différente des autres dans le sens où ses clients sont principalement des grosses boîtes du CAC 40 ou des administrations. Donc, il y a moins de risques que les TPE ou les particuliers. D'autant plus que les TPE représentent les très petites entreprises et les petites entreprises très peu de revenus locatifs. Il y a de futurs locaux en construction, des locations qui sont retardées mais qui sont déjà pré-louées. Cela dit, le titre, si je le regarde en une semaine, donc moi les foncières, ça n'a pas. Si je le regarde en une semaine, tu as absolument bien fait de repérer ce titre dans le sens où nous avons ici la montée, hein, ça fonctionnait très très bien, ICAD. Hein. Alors en swing trading, hein, pas en investissement, on est d'accord. Depuis, ça prend sa claque, ça n'arrive pas à se reprendre. Hein. Donc là, je serais quand même malgré tout prudent. Nous avons ici un support important et tant que n'apparaît pas sur ce support important des 59, 58, 90 un chandelier de retournement ou une structure en chandelier de retournement explicite, je ne m'aviserai pas à entrer en position. Ici, par exemple, nous avons une structure en chandelier explicite, doji, étoile du matin. Ici, pour le moment, nous avons un ressaut, mais nous n'avons pas de chandelier de retournement explicite. Là, c'est pour du swing du très long terme. Alors, maintenant, si on veut basculer sur le daily, on n'arrive même pas à atteindre la Kijun-sen. Moi, franchement, on ne parle pas de vente à découvert. Hein. Moi, j'aime pas vendre les actions à découvert. Je veux bien tout vendre sur le marché du forex, des indices ou des cryptos que je ne traite pas d'ailleurs. Mais d'ailleurs, regarde, en H4, ici, ça a été. Franchement, il n'y a pas de signaux haussiers pour le moment. Il n'y a pas de signaux haussiers pour le moment sur ICAD. C'est baissier. On tape la Kijun-sen ici en H4. On repart à la baisse. Je crains qu'on aille casser de nouveaux supports. Voilà. EOS Imaging, imagerie orthopédique. Alors, comment ça s'écrit? EOS Imaging. Alors là, on est sur vraiment de la small cap. Alors là, les small caps, c'est pareil. Tu vas me trouver, j'espère, pas trop désagréable, mais je ne traite pas les small caps. C'est trop. Il suffit que quelqu'un rentre avec quelques centaines de milliers d'euros et ça part dans tous les sens. Je, Moi, personnellement, je ne le fais pas. Maintenant, je peux toujours faire une analyse. Alors, en daily, c'est très baissier. Hein. En daily, c'est très baissier. Nous avons un gap. Nous n'avons même pas réussi, depuis le 26 avril, nous n'avons même pas réussi à repasser au-dessus du gap. Personnellement, nous sommes sur support, donc tu repères parfaitement bien. Nous sommes sur support. Je ne prendrai pas le risque d'acheter ce type de small cap tant qu'on n'est pas repassé à minimum au-dessus du gap qui est ici. Donc, par contre, tu peux tout à fait préparer un plan de trading à l'avenir, futur, et en cas de cassure des 1,5440, viser le niveau de 50% de retracement qui est ici de la tendance, de la dernière jambe ici baissière, qui est la Kijun-sen ici à 1,6960, mais pas avant. Éventuellement, le plat SSB ici en extension, ce sera encore même plus prudent. Donc du coup, tu traces tes lignes, tu bascules sur du H1, sur du H4, pardon. Merde, ma souris, j'espère que je vais pas avoir les piles qui vont me lâcher, sinon je suis mal. C'est sûr qu'on est en bas, on est sur le support, mais regarde tous les petits chandeliers ici, c'est hyper risqué, quoi. C'est hyper risqué. Moi, personnellement, je ne pourrais pas répondre oui, j'ai une forte probabilité de gagner mon trade si j'entre maintenant. Hoffman Green Ciment, c'est super ça, Hoffman Green, mais ça, on verra après. Je ne peux pas répondre à toutes les questions maintenant. Général électrique, moins aussi, ça ne me plaît pas. Général, ça n'a pas de bons fondamentaux. Hein. Général électrique, il faut regarder les fondamentaux. Mince. Général Motors électrique. Alors attendez, Général électrique Euronext. Pim. Alors, au niveau fondamental, Général électrique, les fondamentaux sont bof bof. Au niveau swing trading, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire dans le sens où maintenant, regarde, la Chikuspan en H4 ici est complètement bloquée. On est pile poil sur le niveau de la SSB. Donc, rentrer maintenant à l'achat serait rentrer au-dessus d'une résistance. Ici et maintenant sur H4 pour du swing trading, à mon avis, il n'y a rien à faire. Ça reste très baissier. Alors, vendre à découvert, pourquoi pas, mais c'est pas ma tasse de thé. Donc, ici et maintenant,
Compliqué, quoi. Compliqué de rentrer sur General Electric. Non, Slico, tu n'es pas du tout mauvais. Tu es très bon. Tu fais de bons, tu repères des actions qui sont très basses, etc. Maintenant, est-ce que la probabilité de gagner en trade en rentrant maintenant est importante? C'est compliqué. Sur le H4, on reste sous le nuage baissier. On n'est pas en range. On est en tendance baissière. Donc, on ne peut pas trader le range. On est sous le nuage en H4. En daily, euh, ça reste malgré tout très baissier. Sous la SSA, il y a juste pas matière à rentrer ici maintenant en position. Maintenant, ton repérage est excellent. Tu n'es pas du tout mauvais. Il faut pas s'imaginer mauvais. Il faut juste, voilà. Par contre, le grand, tu vois, on va y arriver. Le grand, c'est déjà beaucoup mieux. Le grand, ça a d'excellents fondamentaux. Alors, c'est excellent le grand pour de l'investissement de très long terme, hein. Moi, je pense que le grand, s'il revient chercher ici les 55 ou comme ça, je crois, pour moi, je ne le ferai pas peut-être parce que j'en ai déjà assez dans mon portefeuille, mais si je devais rentrer sur un autre titre, je pourrais tout à fait rentrer sur le grand pour le garder pendant de très nombreuses années. Le grand, c'est vraiment euh, le spécialiste des infrastructures électriques et numériques du bâtiment. Le bâtiment va reprendre. C'est un secteur d'avenir qui est extrêmement prometteur. C'est un titre qui était parfaitement haussier par le passé, donc qui, selon moi, possède tous les critères pour pouvoir y investir sur le très long terme. En swing trading, nous pouvons repérer cette dérive latérale. Donc là, c'est beaucoup plus intéressant, le grand. C'est du solide, c'est beaucoup plus fort, c'est beaucoup moins risqué que les small caps à 1,20 € l'action. Le nuage ici est totalement à l'horizontale. Il a twisté. Si on tient compte des mèches du daily, on peut tracer une dérive latérale comme celle-ci. Voilà. Donc là, le problème, c'est qu'il ne veut pas baisser le coquin. Maintenant, s'il venait à rechercher, par exemple, le niveau, je parle en swing trading, hein, s'il venait à rechercher le niveau des 56, je pense qu'il ne serait pas stupide d'entrer à l'achat avec un stop sous les 54,32. Et si on a le ratio, on vise les 59. La zone d'équilibre ici, on a bien le ratio, voire les 60. Là, on a le ratio de 2 pour 1. Ouais, si on entre ici à 56, on a un stop au niveau des 54,28, on va dire 2 €. Allez, admettons 2 €, 56. Et on vise 60. On a 4 de gains pour 2 de perte. Donc, on a bien le ratio de 2 pour 1. Et là, ça m'apparaît comme étant tout à fait intéressant. L'idéal de l'idéal serait qu'ils reviennent chercher le prix de 55 ici. Et là, on a un stop au-dessus. Et là, on peut rentrer et pour du long terme et pour du swing trading. Tu progresses, c'est bien. Voilà le grand. Société Générale, alors on va pas le faire parce que si tu dois choisir une bancaire, celle qui, à mon avis, ne doit pas être choisie, c'est Société Générale. Son profil de risque est très très élevé, c'est pas le meilleur choix pour les bancaires. Les bancaires sont très chahutés. Moi, j'en ai mis dans mon portefeuille parce que je veux bien assumer ce risque avec BNP, que je recommande, ou Crédit Agricole, davantage que Société Générale. Je ne devrais pas dire je recommande parce que je ne recommande rien. Et j'ai acheté, voilà, pour du swing trading, comment est-ce qu'il faut agir. On a notre range ici en H4. Voilà, j'achète tout en bas du range avec cet avalement, à quelques points du point bas. C'est exactement ce que je viens d'expliquer sur le grand. Je devrais avoir mon stop ici si c'était pour du swing trading. Je vise la zone d'équilibre. J'aurais déjà gagné largement un énorme ratio avec BNP. Mais là, comme je suis rentré pour du très long terme et des années, j'ai gardé ma position. Donc effectivement, si les prix reviennent chercher le niveau des 25, voire des 24,58, il y a matière à reprendre de nouveau une position. J'ai dû acheter ici, moi, aux alentours du 22 avril. Et je suis monté tout en haut, j'ai tenu la position parce que c'est pas du swing trading, c'est de l'investissement de long terme. Et rebelote, deuxième possibilité ici, mais c'est vraiment en bas qu'il faut l'acheter et là, pas sur la zone d'équilibre actuellement. En swing, faut-il acheter en clôture journalière car je ne suis pas devant l'écran dans la journée? Absolument. Tu regarderas sur ma chaîne YouTube, dans la playlist formation, me semble-t-il, j'ai fait des revues de marché spéciales swing trading pour les gens qui travaillent et qui n'ont pas la possibilité de regarder les écrans pendant la journée et qui ne peuvent le faire que le matin très tôt ou le soir en rentrant du boulot. Et quand les enfants sont couchés, blablabla. Bla. Donc tu verras, c'est tout à fait possible et c'est effectivement comme ça qu'il faut le faire. Tu trouveras ça sur ma chaîne YouTube. Sandro, que penses-tu d'Air France? Est-ce le moment d'acheter vu que les vols reprennent ou faut-il attendre encore? Alors,
Les analystes sur les magazines spécialisés disent que c'est un achat spéculatif possible. Moi, personnellement, je n'en sais rien. Alors, est-ce que c'est pour du swing Air France ou du très long terme? Tu ne me l'as pas précisé, Sandro. Si c'est pour du swing trading, il y a peut-être matière à faire quelque chose, on va regarder. Si c'est pour du très long terme, franchement, c'est pas le choix de type d'action que je ferais parce que je pense que autant on peut acheter du Air Liquide, du LVMH parce que le luxe va reprendre, du L'Oréal, je sais pas qu'est-ce que j'ai pris encore, du Danone, du Corian parce que les maisons, du FDJ, que des titres qui sont très haussiers depuis toujours et qui ont pris une claque anormale et qui devraient se reprendre quand les choses iront mieux. Autant l'aéronautique, franchement, personne ne sait si ça va s'améliorer. Et à mon avis, avec le télétravail, parce qu'il y a le tourisme qui ne va pas reprendre demain la veille, je ne suis pas persuadé qu'on ait très envie d'aller au Brésil en été, vu que le coronavirus là-bas bat son plein. On n'est pas les bienvenus dans un paquet de pays au monde, encore au niveau vols internationaux. Les cadres et les dirigeants, etc., ont découvert que le télétravail, ça coûtait vachement moins cher pour faire des réunions que d'aller à l'autre bout du monde. Pour des raisons X et Y, je ne suis pas sûr que le secteur de l'aéronautique se reprenne très rapidement, donc je n'investirai pas pour ces raisons-là, moi, dans Air France pour du très long terme, sur un horizon de 2 ans. Absolument. Je ne ferai pas d'Air France, ni d'Airbus, etc., etc. D'ailleurs, Air France, regardez, ça continue à se faire exploser, hein. Air France, on a cassé les supports, hein. Là, les vendeurs à découvert se sont dit, tiens, on a le droit de vendre à découvert. Allez, pan, Air France, prends ça dans les dents. Air France est très baissier, il casse support sur support. Pour toutes les raisons fondamentales que je viens d'évoquer, je ne pense pas que ce soit le moment. Et d'un point de vue technique, il n'y a pas de signaux d'achat pour le moment. Alors le support qu'on risque d'aller chercher est celui-ci qu'on voit sur le graphique ici. Tac. Là, vous voyez, il y a un fort support ici à 3,20. À mon avis, on y va direct vers les 3,20. Donc, ce n'est pas le moment. Éventuellement, aux alentours des 3, pour faire un swing, un truc rapide, pourquoi pas. Au tapis plus tapis volant, nous dit Ricardo. Taille dépôt de bilan, nous dit Ricardo. D'autres à venir. Il est tout à fait d'accord sur mon objectif, sur ma vue concernant Air France. Et donc Airbus, par conséquent, pareil, les gens achètent de l'Airbus en disant oui, mais c'était super aussi, ça va se reprendre. Mais bon, mais qui va acheter des avions? C'est pas les compagnies qui font faillite qui vont acheter des avions, donc je n'y crois pas. Yannick, l'action Alstom. Alors ça, par contre, ça me plaît. Même si elle a du mal en ce moment. D'ailleurs, j'en ai dans mon portefeuille. Alstom. Oui, j'en ai un PRU à 36,70. Donc Alstom, c'est tout à fait différent, c'est absolument l'inverse. C'est-à-dire que je pense aussi qu'il va y avoir une prise de conscience qui peut être commerciale, qui peut être réelle, qui peut être une mode, mais non seulement les gens vont faire de plus en plus de réunions via l'Internet, avec les Zooms, les trucs et les machins. D'ailleurs, Google s'y met, c'est pas pour rien. Et s'il doit y avoir des déplacements en Europe ou en France, je pense que les sociétés privilégieront, pour des raisons d'image écologique, largement le train à l'avion. Donc, je pense que le rail va se développer en Europe. C'est un des principaux fabricants mondiaux d'infrastructures destinés au secteur ferroviaire. Les fondamentaux sont excellents. Il a de grosses commandes en cours. C'est, à mon avis, une société qui a de l'avenir d'un point de vue fondamental. D'un point de vue technique, on est tout à fait dans le type d'action que je recherche, c'est-à-dire haussier dans une tendance merveilleuse et parfaite, qui correspond parfaitement à la théorie de dos depuis 2016. Donc, ça m'intéresse davantage d'acheter de l'Alstom pour du très long terme. Si on se met sur un graphique mensuel, on reste malgré tout sous la Kijun-sen, c'est pas terrible, mais regardez comme les chandeliers ici ont parfaitement rebondi sur la borne basse de ce canal très long terme depuis mai 2016. Donc si on doit acheter de l'Alstom, selon moi, et ça n'engage que moi, c'est maintenant. C'est pas sous le canal, c'est pas en haut du canal, c'est pas au milieu. Après, ça n'engage que moi, encore une fois. Et ça, c'est pour du très long terme. Pour du swing trading, nous sommes, comme pratiquement toutes les actions qui se portent à peu près bien, dans une dérive latérale.
le nuage de l'Ishimoku est complètement à plat, il a twisté. Vous voyez, si j'étais swing trader, je serais sorti de ma position. Puisque j'ai acheté proche des plus bas et qu'on a atteint, d'ailleurs hier, me semble-t-il, et qu'on a atteint, ou la semaine dernière, on a atteint la borne haute de cette dérive latérale. Donc, si on a atteint la borne haute de la dérive latérale et qu'on suit le principe du trading range, la probabilité pour qu'on revienne chercher le bas est ici, sauf si on n'arrive pas à casser la zone d'équilibre, ce qui semblerait être le cas maintenant. Mais l'idéal serait désormais pour du swing trading d'acheter Alstom soit de nouveau proche du canal ici haussier avec un stop sous la borne basse, ou en cas de cassure des plus hauts, c'est-à-dire au-dessus des 41, après throwback pour aller chercher la borne haute. Non, la borne haute, elle est un petit peu haute, mais pour aller chercher, par exemple, les extensions de l'Ishimoku qui apparaissent directement sur le H4, ou s'il y a quelque chose d'autre à se mettre sous la dent, vous savez utiliser Ishimoku. Souvenez-vous que ce n'est pas une émission qui vous apprend à utiliser l'Ishimoku, des obstacles qui apparaîtraient plus proches que celui-ci sur le graphique daily. La Tenkan-sen qui croise en serpent la ligne, j'ai bien retenu la leçon, d'accord. Alstom transport ferroviaire, absolument. J'ai vu que la réponse était sur du daily, dit Yannick. Alors le daily, voilà, hein, le daily, nous avons un twist en formation ici. Donc tant qu'on ne casse pas les 41, il est difficile d'entrer de nouveau sur Alstom. Et en swing trading, ensuite, nous avons toutes les extensions de SSB qui seront parfaites. 42, 43, 44. Mais il fallait les acheter soit en bas, comme moi ici, soit après la cassure, mais pas au milieu du gué. Donc là, pour le moment, il n'y a pas. Il n'y a pas. Yannick. Alors, Yannick, tu me dis, j'ai mal lu ta question. A échoué à sortir de son range à 40,63. Effectivement, on est d'accord. De la SSB et 34, hein, le 18 mai à 17h. Chute. Le 19 mai, était-il possible avec les Shimoku de le prévoir? Ben, il n'était pas possible, on ne peut jamais prévoir, c'est pas une boule de cristal, hein, les Shimoku. Mais effectivement, on pouvait fixer la borne haute de la dérive latérale. Voilà, on a vu que la borne haute, tu vois, je l'ai tracée, était là. On peut même tenir compte du plus haut qui est là. On ne pouvait pas imaginer qu'on allait se prendre une telle dégringolade, mais on pouvait absolument, dès qu'on avait approché la borne haute ici de la dérive latérale et de la dernière résistance, si on avait acheté en bas ici comme moi pour du swing trading, il était absolument pertinent d'encaisser les bénéfices. Donc on pouvait prévoir une réaction, pas d'une telle ampleur, parce qu'on n'a pas de boule de cristal, mais absolument, on pouvait le faire. Alors, Albioma, on fera tout à l'heure, parce que j'en ai dans mon portefeuille, me semble-t-il. Alors ça, c'est pour Alstom. Voilà, j'ai fait la fin des questions. Donc maintenant, à moi. Pour de l'investissement de très long terme, et uniquement de l'investissement de très long terme, je continue de surveiller. J'adore ce truc. Je vais vous montrer, suivi de près, ma liste suivie de près. On va se mettre en hebdomadaire. C'est très. Les graines Volt. Voilà, alors j'en ai déjà parlé mardi dernier, hein, c'est écolo, c'est indépendant, j'adore le graphique, c'est d'une technicité magnifique. Et donc regardez ce que je vous disais mardi dernier, on a tapé la borne haute, soit on casse, parce que c'est comme ça que ça fonctionne, on casse, drapeau, on casse, drapeau, on casse, drapeau. Pour le moment, on n'a pas cassé. Si les prix reviennent ici chercher les 61 sur la borne basse de ce drapeau, qui est aussi la borne basse du canal haussier de long terme avec la Kijun qui s'entrelace dans ce canal, dans cette borne basse de canal haussier, je serais très très attiré pour mettre des graines vols dans mon portefeuille pendant très longtemps. Il y avait L'Oréal. Hein, L'Oréal nous a donné une superbe opportunité. Je l'ai saisi. Hein. Nous avons des analystes sur Twitter qui nous disent qu'il n'y a rien à faire, qu'il ne faut pas acheter, blablabli, blablabla. Mais enfin, L'Oréal est un titre qui se porte bien. L'Oréal est un titre qui fonctionne bien parce qu'ils ils sont très en avance sur tout le monde dans le secteur du luxe et des produits cosmétiques, dans ce qui est l'e-commerce, hein, les achats via l'Internet, et qui leur ont permis de se maintenir fortement pendant toute la crise du coronavirus. L'Oréal est un titre qui, comme ceux que je vous ai montrés précédemment, est en tendance haussière permanente.
Je n'avais pas acheté L'Oréal suite à la claque ici quand il était remonté à 264. Le titre vendredi dernier, me semble-t-il, suite à la baisse qu'il y a eu sur le CAC 40 et les indices, nous a offert, proche de la zone d'équilibre, la possibilité d'entrer en position. Je l'ai saisi pour du très long terme. Donc selon moi, il y avait, contrairement à ce qu'on peut entendre sur Twitter et ailleurs, toujours des opportunités pour entrer sur du très long terme. Je ne parle pas de swing là. Là, 264, c'était trop tard. 239, c'est une opportunité, selon moi. Selon moi. Alten, on va y revenir tout à l'heure, mais je ne peux pas faire toutes vos demandes d'analyse en temps réel. Il faut me les poser la veille ou l'avant-veille, sinon après 3 heures d'émission presque, d'ailleurs vous le sentez peut-être à ma voix, je fatigue et même mes analyses pourraient être un petit peu moins pertinentes. Donc ensuite, alors on entend parler d'actions à la mode de type Equinox ou Esker, donc j'ai regardé. Je ne sais pas quels sont ce que font ces sociétés et quels sont leurs fondamentaux. Donc d'un point de vue purement analyse, je ne vois pas le moindre type d'intérêt de s'intéresser là, ici et maintenant à Equinox. Soit on a acheté en bas et on est super content, soit maintenant on est très haut et on est très proche de la borne haute de cette dérive latérale, donc ça n'a pas le moindre type d'intérêt. On n'achète pas sous résistance. On n'achète pas sous résistance. Esker, nous dit Sli, c'est la dématérialisation des factures de fournisseurs. Je connais bien. Et alors, on va aller voir Esker, qui suscite un intérêt en ce moment. Je sais pas, sans doute parce que c'est très haut, mais alors quand c'est très haut, c'est trop tard. Donc, il a cassé sa résistance. C'est magnifique, c'est très haussier, ça casse sa résistance. Mais on n'achète pas un titre qui vient de casser sa résistance, ni en swing trading, ni en investissement de long terme, surtout dans les circonstances actuelles. D'autant plus que les prix sont très éloignés de la Tenkan-sen. Donc à minima, on va attendre un repli et seulement à ce moment-là, on pourra s'y intéresser. Pour le moment, c'est trop tôt. Qu'est-ce que j'ai regardé maintenant en swing trading? Alors HelloFresh, je vous l'ai montré au début, hein, je l'attends lui. Hein. HelloFresh, j'aimerais bien, je vous en ai parlé en début, je vous ai expliqué ce que ça faisait. Je pense que c'est un secteur d'avenir très prometteur, très moderne, moi ça me séduit beaucoup. L'idéal de l'idéal pour rentrer en swing trading, ce serait d'attendre un repli sur la Kijun-sen ici, et pour de l'investissement de très long terme, un repli sur la Kijun-sen hebdomadaire. Donc on en est encore très loin, donc ça a un intérêt moyen. Mais comme on dessine des pré-chandeliers de retournement, on peut commencer à surveiller. Iberdrola. Alors Iberdrola, le fabricant, Iberdrola, j'en perds mes, mince, les hélices là, pour faire de l'électricité. Bref, ça va me revenir, je commence à fatiguer. L'éolien, merci beaucoup. Iberdrola, pour du swing trading, je pense qu'ici, le niveau de Kijun-sen est un niveau qui devrait être atteint à un moment ou à un autre, d'autant plus qu'il s'agit de la zone d'équilibre de ce probable range où nous aurions ici la borne haute et la borne basse. Donc à partir du moment où on a fait cette analyse, on peut basculer sur un graphique daily pour s'apercevoir que finalement le titre reste en dérive latérale, comme ça ne bouge pas, mais on peut le surveiller. On peut le surveiller, voilà le range H4. Si jamais il revenait à nous offrir une opportunité ici au niveau des 8,35, ce ne serait peut-être pas totalement stupide. Alors ça bouge pas lent, c'est lent. Hein. Pour du swing, on peut préférer des choses qui vont plus vite, mais les 8,35, on pourrait peut-être se placer en investissement de long terme, voire en swing trading avec un stop en dessous et viser à nouveau la borne haute. Mais pour le moment, encore une fois, on est au milieu du gué. Donc c'est à suivre, c'est à mettre dans vos listes de suivi, selon moi. Ipsos m'apparaît intéressant parce que je pense que les instituts, les sondages ne vont pas s'arrêter. On va reprendre à fond. Tout le monde va vouloir savoir et mesurer où il en est par rapport à un panel de consommateurs ou d'électeurs ou de je ne sais quoi après la crise du coronavirus. Donc, à mon avis, et ce n'est que mon avis, les demandes d'analyse, de sondage, d'enquête vont reprendre de plus belle. Et si on regarde le titre Ipsos, il n'est pas dans ce que je préfère parce qu'il est très, comment dirais-je, très irrégulier, hein, dans une sorte de range permanent. Mais par contre, pour du swing trading dans les jours, dans les semaines à venir, si on n'a pas de deuxième vague,
si les choses vont à peu près bien, il pourrait être intéressant de surveiller Ipsos pour du swing trading, toujours dans sa dérive latérale, vous voyez. Là, si les prix viennent à taper ici avec un chandelier de retournement les 17, avec un stop sous les 15,65 et viser, si ça donne bien le ratio de 2 points, la borne haute de cette dérive latérale à 19,75, m'apparaît comme quelque chose qui pourrait être mis en valeur, en lumière, pour éventuellement entrer en swing trading quand ça se présentera. Donc, vous voyez, j'ai plein de plans, mais pour le moment, j'attends qu'ils se matérialisent. Nous avons Siemens Gamesa, fabricant d'éoliennes. Iberdrola, c'était un fournisseur d'électricité alternative. Siemens Gamesa. Alors, est-ce qu'on l'a en action Espagne? Siemens Gamesa, bon, je pense que c'est un secteur d'avenir aussi. Hein, on parlait d'Albioma tout à l'heure. Là, c'est un fabricant cette fois-ci d'éoliennes. Si les prix reviennent chercher la borne basse de cette dérive latérale, il pourrait être très intéressant, à condition et à la stricte condition que tout ne soit pas en train de chuter au même moment et qu'on ait un nouveau crack ou une nouvelle jambe de baisse, bien évidemment, ça c'est de l'évidence même. Si les choses continuent à aller à peu près de façon relativement stable, un retour des prix sur les 12,9-29 avec un stop en dessous et viser la zone d'équilibre pourrait être mis à profit sur Siemens Gamesa. Alors, Samrise, évidemment, hein, à suivre absolument pour de l'investissement de très long terme. Hein, j'en rêve hein, de Samrise pour de l'investissement de très long terme, mais ça va être difficile. Je pense que je suis raté, je suis passé à côté du coche. Hein, on peut pas, voilà. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Hein, si on attend une deuxième vague, on risque de ne jamais rentrer. Hein, et on ne peut pas tout prendre. Hein, j'en ai déjà pris un paquet en bas. Celui-là, je l'ai raté. Et c'est vraiment dommage parce que ça, je suis très confiant dans l'avenir de cette société et dans la production d'ingrédients naturels pour l'avenir. Je pense que c'est vraiment des secteurs porteurs pour l'avenir. Néanmoins, si cette dérive latérale venait à casser au niveau des 97, je pense que nous pourrions aller chercher les 99 et les 100. Donc à surveiller pour du swing trading en cas de cassure des 97, ne pas entrer en surachat si les prix sont trop éloignés de la Tenkan-sen, hein, ça on le sait. À ce moment-là, on attend un throwback sur les lignes de l'Ishimoku qui vont remonter ou sur la borne haute et on accompagne notre timing d'entrée en position avec les chandeliers japonais qui sont très précis et très utiles pour entrer en position avec un bon timing. Et je pense qu'on peut aller chercher les lignes de l'Ishimoku que l'on trouvera sur les unités de temps supérieures, notamment les 99. Bon, après, je vais pas tous les faire, il est déjà trop tard. On a Carbios, alors on va regarder. Celui-là, je l'ai en portefeuille pour du très long terme. Alors là, je vais aller très vite, ok? Carbios. Où est-ce qu'il est mon Carbios? Donc Carbios, vous voyez, j'ai acheté à 13,20, hein, on est déjà à 14,98, c'est beau, hein. Alors Carbios, c'est une société qui, à mon avis, a beaucoup d'avenir, hein. C'est le traitement du plastique, hein. Comment faire en sorte que le plastique soit dégradable, comment dégrader grâce à des enzymes, etc., le plastique. Donc c'est très très intéressant. Ce qui est intéressant, c'est de regarder ici que s'il venait à casser, les 16,42, on pourrait envisager, suite à des throwbacks, de rentrer dans une tendance de long terme. De même que s'il revient chercher sa SSB ici à 12. Je l'ai acheté haut, mais je l'assume. Je l'ai acheté haut, mais je l'assume pour du très long terme. Danone, évidemment, toujours. Hein, il faut regarder Danone pour du long terme, mais aussi pour du swing trading. Si on se met en H4, vous voyez, j'ai acheté Danone ici tout en bas de la dérive latérale. Je ne sors pas en haut, j'attends que ça casse pour m'installer pour du très long terme. Néanmoins, si ça revient chercher la borne basse aux alentours des 59, il y a selon moi des signaux d'achat possibles, sauf s'il y a nouvelle baisse de crack, nos machins, bidule truc, où ça descendra plus bas. À ce moment-là, on se replacera plus bas pour continuer. Et si ça casse la dérive latérale par le haut, toujours pareil, en swing trading, s'appuyer sur toutes les extensions de SSB du H4 en vérifiant qu'il n'y ait pas d'obstacle entre ces niveaux sur les unités de temps supérieures. Idem pour Corian, Orpea, qui à mon avis sont des titres aussi qui ont de l'avenir. Je ne crois pas que la population va rajeunir et je pense que les EHPAD, malgré la crise et tout ce qui s'est passé, sont quand même malgré tout des titres d'avenir. Donc à mettre en portefeuille pour du très long terme. Éventuellement, on va regarder Corian
Et moi, j'ai acheté un peu haut, hein, vous voyez, mais c'est de l'investissement de très long terme. Mais à surveiller aussi la dérive latérale pour se placer. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Orpea, LVMH, évidemment. Atos. Atos en swing trading, qu'est-ce que j'ai repéré? Atos en swing trading. Je pense qu'Atos se porte pas mal. Alors, c'est pas un titre qui se portait bien précédemment que je mettrais dans du long terme pour un portefeuille de long terme, d'investissement de long terme. Mais en cas de rechute ici sur la borne basse de cette dérive latérale, je pense qu'on peut peut-être envisager, si toutes les conditions sont réunies, des achats en swing trading. Schneider Electric, j'ai la voix qui commence vraiment à fatiguer. C'est toujours difficile à écrire ça. Schneider. Ouais, j'ai réussi. Schneider Electric. Schneider Electric, vous voyez, très intéressant. Ça aussi, j'aurais pu en mettre en portefeuille. Un secteur d'avenir très haussier, très porteur. Là, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'est-ce qui se passe sur la résistance. Le titre va-t-il réussir à casser sa résistance ou va-t-il revenir sur la borne basse de sa dérive latérale? Si le SP500 continue à grimper, il va entraîner tout le monde. Et donc là, ici, nous avons la borne haute du gap précédent, la Kijun-sen qui se trouve ici. Et je pense qu'en cas de cassure de court terme des 84,32, on peut aller chercher les 86,16 en swing trading sur Schneider Electric, voire davantage. Donc j'ai dit que j'allais vite. Alors Renault, c'est pareil que l'aviation, hein, c'est pas la voiture, c'est pas l'avenir selon moi. Cela dit, donc jamais de la vie je mettrai du Renault dans un, ni du Peugeot d'ailleurs, hein, dans un portefeuille de très long terme. Par contre, en swing trading, rien ne nous empêche de vérifier et surveiller cette dérive latérale. Vous voyez, on repart vers le bas. Voyons voir ce qui se passe de nouveau sur le niveau des 15,74. Et à peu près tout est comme ça hein, sur les actions françaises et européennes. Tout est en range H4. Donc c'est ça qu'il faut surveiller selon moi pour le swing trading. Albioma. Alors Albioma, j'en ai évidemment aussi en portefeuille, hein, comme du NeoON. J'ai acheté ici à 29,45. Albioma, on est très haut maintenant, c'est trop tard pour acheter. Soit on achète au-dessus de la résistance une fois qu'elle est cassée, après être au back sur les lignes de l'Ishimoku, etc., comme on connaît par cœur. Soit on attend que ça revienne à mon point d'entrée à 29,35, voire plus bas pour acheter. NeoON, autre fournisseur d'énergie alternative, hein, j'y crois dur comme fer, pareil, hein, même type de configuration. J'espère que cette revue de marché action, investissement, swing trading vous a convenu, vous a plu, vous a intéressé. Moi, j'ai passé un très bon moment à l'animer avec vous. Alors effectivement, parfois, je suis peut-être un petit peu moins actif après 3 heures d'émission non-stop, mais en tout cas, c'est une passion que de partager ces analyses avec vous. Et je vous remercie de l'intérêt que vous portez à cet excellent outil d'analyse technique qu'est l'Ishimoku Kinkoyu. N'hésitez pas à revenir me voir sur YouTube, ne serait-ce que pour mettre un petit pouce bleu ou faire un commentaire, même si vous avez vu en direct l'émission, puisque cela contribue à référencer mes vidéos dans le moteur de recherche de YouTube et de Google. Je vous souhaite une excellente journée. Stéphane nous dit que pour une première fois, il a beaucoup appris. Ben, j'en suis ravi. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous remercie de votre nombreuse participation et je vous souhaite une excellente semaine. Je reste en contact avec vous sur Twitter, surtout sur le forum, notre forum et autres réseaux sociaux. Bye bye. Merci à tous et bon appétit aussi.